Gorky raconte, en ses souvenirs d'enfance, comment il fut fouetté par son grand-père. Dans les livres d'images qui ont amusé mes premières années, on voyait passer le père Fouettard, avec son paquet de verges sous le bras. Mais ce n'était à mes yeux qu'une métaphore, comme sont, dans le tableau célèbre, la justice et la vengeance céleste poursuivant le crime. Jamais je ne déliai en pensée ce paquet de verges. Jamais je n'en tirai quelques baguettes d'osier assouplies par l'eau, propres à couper du premier coup la peau délicate d'un enfant. Encore bien moins aurais-je imaginé les 50 coups qui pouvaient suivre. Ce père Fouettard représentait pourtant quelque chose, et ces verges étaient à peu près comme les faisceaux et la hache dans nos ornements. Ce ne sont plus que des emblèmes, mais ce sont aussi des témoignages. Il y eut un temps où le pouvoir s'appuyait sur la hache, sans aucune métaphore. Il y eut un temps où les enfants étaient fouettés au sang. L'enfance de Gorky retardait seulement d'un siècle sur la nôtre. Locke, que les pédagogues lisent encore, je ne sais pourquoi, ne connaît d'autre moyen que le fouet pour corriger l'enfant menteur. Ce n'est pas que les hommes aient changé beaucoup. Vous verrez dans Gorky, en tournant ces tristes pages, que ce grand-père qui fouettait si cruellement son petit-fils n'était pourtant pas une brute insensible. Au reste, il arrive encore que des enfants reçoivent des coups. La guerre aussi a fait voir que la hache et les baguettes peuvent encore redescendre du ciel des métaphores et régler l'ordinaire de nos actions. Mais c'est convulsion, ce n'est plus institution. On ne fouette plus le samedi, et il faut des crimes atroces pour que la hache se détache des faisceaux. Cependant, l'ordre est assuré, dans la nation et dans les familles, aussi bien qu'autrefois. Tout argument tiré d'une pratique ancienne et commune est faible. On raisonne trop souvent comme si l'esclavage, la torture, le fouet, la guerre étaient des moyens auxquels les hommes se sont arrêtés parce qu'ils ne pouvaient pas assurer l'ordre autrement. Ferez-vous mieux? Cette idée est parente des rêveries universelles concernant un âge d'or, qui aurait précédé les périodes connues de l'histoire. Ces naïves croyances ont elles-mêmes leur source dans le culte des morts, qui autrefois, maintenant et toujours, conserve le souvenir des meilleurs et purifie leurs vertus. Et ce culte des morts a, à la fin, fait paraître le vrai type humain. Mais d'un autre côté, il nous trompe en nous laissant croire que les anciens, en leur vie réelle, valaient mieux que nous. Cette perspective renversée nous trompera toujours au premier moment. C'est pourquoi il faut réagir énergiquement par une méditation suivie sur l'histoire réelle de l'humanité. L'histoire réelle consiste toujours à juger du passé d'après nous. Or, nous devons savoir comment nous réagissons dans les temps difficiles. Quand les bourgeois de Paris commençaient à bourdonner comme une ruche, au temps des entreprises du fameux cardinal de Retz, ils ne croyaient point à des supplices. Simplement, ils s'entretenaient de leurs affaires presque sans réflexion. Quand ils passaient à l'action, c'était toujours sous la pression d'une grande émotion, comme peur ou pitié. Les résultats effraient, mais eux n'étaient pas effrayés. Chacun se tirait d'affaire d'instant en instant, et comme il pouvait, et dans la foule, cela se traduisait par des effets de compression ou des chocs terribles. La convulsion fut toujours le premier essai. Elle l'est encore en chacun de nous. Ce qui est d'abord dicté par la poitrine, par les pieds et par les mains, c'est toujours le plus violent, le plus maladroit, le moins efficace des gestes. Et, dans ce monde humain, la contagion est si prompte que l'action la plus folle appelle aussitôt une riposte de même qualité. Fureur répond à fureur, et cruauté à cruauté. On peut dire que, dans l'ordre humain, les plus grandes erreurs produisent aussitôt leur propre justification. C'est ainsi que les hommes essayèrent d'abord le pire, le plus compliqué, le plus difficile. Comme celui qui monte à cheval, il fait d'abord tout ce qu'il faut faire pour tomber.